Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous a rendu possible pour nous présenter l'émission Paul, le lait spirituel. L'émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On nous prie pour Dieu. Tendre Père en Jésus-Christ, nous dire merci pour cette grande opportunité que vous donnez nous encore pour nous capables de faire émission ce matin. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Nous reconnaître sans nous pas qu'à faire rien qui est bon. C'est peut-être ça, Seigneur, nous demandons pour assister nous, nous demandons pour guider nous, nous demandons pour prendre contrôle de la vie nous, pour nous non seulement entendre l'émission ça, mais pour édifier et même édifier à salut. Si nous avons péché contre nous, nous demandons pardon et nous demandons une autre fois encore utiliser nos façons spéciales. Nous demandons grâce à vous. Non, non, Jésus-Christ sauve-nous, lui-même qui vit qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons lire Psaume 7, versets 2 et 3. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Parole du Seigneur. Éternel, mon Dieu, David pas caché relation d'alliance que lui gagnait avec l'Éternel. Les David a parlé de l'Éternel. David a montré gagne intimité, gagne relation profonde à tel point David reconnaît l'Éternel comme son Dieu. Éternel mon Dieu. Et l'apôtre Paul t'a écrit aux chrétiens de Philippe. Dans Philippiens 4, verset 19, il dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Comme David, l'apôtre Paul dit: et mon Dieu, les dieux de l'alliance. Et David va dire: éternel mon Dieu. David pas adressé à un Dieu inconnu comme les Athéniens, mais David a adressé à un Dieu personnel, à un Dieu qui a une relation avec lui, à un Dieu vivant, à un Dieu connu, éternel. Mon Dieu, il y a plus de monde, ils ont parlé de Dieu, mais ils n'ont pas gagné une relation étroite, une relation personnelle avec lui. Mais David lui-même, il connaît les dieux créateurs, les dieux vivants et vrais,
c'est son Dieu. Et avec un pile assurance, avec confidence, David qui a déclaré: Éternel, mon Dieu. Et question me t'a posé au matin: qui relation gagne avec bon Dieu? Est-ce qu'on connaît comme bon Dieu maman? Est-ce qu'on connaît comme bon Dieu papa? Ou bien on connaît comme votre Dieu? Et on est capable de dire comme David: Éternel mon Dieu. Un Dieu relationnel, un Dieu d'alliance, un Dieu qui se révèle à l'homme. Et David connaît l'Éternel, c'est son Dieu. Et David va dire: je cherche en toi mon refuge. David reconnaît l'Éternel comme son Dieu. Mais David reconnaît l'Éternel aussi comme un refuge, comme un abri sûr, comme une forteresse. Je cherche en toi mon refuge. Au monde qui cherchait refuge dans l'Éternel, il va joindre refuge. David dit: je cherche en toi mon refuge. Nous tous connaissons. David connaît ça veut dire refuge. Sous le règne de Saül, à diverses reprises, David était obligé de chercher un lieu de refuge. Parce que Saül était jaloux pour succès David de gagner. Et Saül te voulait tuer David. Et David était obligé de refugier tantôt à Nob, tantôt dans la caverne d'Adulam, tantôt dans le désert de Ziph, tantôt dans la caverne d'Adulam. C'est David comprend. Ça veut dire trouver un refuge. Ça veut dire avoir un lieu de refuge, un lieu de sécurité, un lieu dans mi-temps tempête, dans mi-temps gros vent, dans mi-temps persécution, les ennemis à courir derrière. Ou capable de rentrer dans le lieu ça pour prendre refuge. Et David dit: je cherche en l'Éternel mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. Et maintenant, nous allons rappeler ou besoin d'un refuge dans ce monde difficile. Ou besoin d'un lieu de refuge dans ce monde pervers et corrompu. Ou besoin d'un lieu de refuge dans ce monde d'insécurité, dans ce monde en guerre, dans ce monde en ébullition. Vous avez besoin d'un lieu de refuge. Et m'a recommandé l'Éternel, les dieux de David, les dieux que nous servons. Il va un refuge pour nous si toutefois nous cherchons refuge dans lui. Pour qui ça David a cherché un refuge? C'est parce que les ennemis de David, les persécuteurs de David, ils sont nombreux
Et yo vle fini avec David. David va dire, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. David comprend que ces persécuteurs, yo pi fort pas seul, yo pi nombreux pas seul, yo capable de détruire la ville. Si l'Éternel son Dieu par ta ville un lieu de refuge. Il demande bon Dieu pour le sauver de toute persécution. David persécuté en pile dans sa vie. Il était persécuté par Saül. Il était persécuté par Absalom. Il était persécuté par Adonijah. Il était persécuté par les Philistins. Il était en pile persécution. Et David comprend. Il n'a pas qu'à délivrer tête li en bas mes persécuteurs qui nombreux. Mais il y a un bon Dieu qui est capable de délivrer. Je connais qui situation ou là-dedans, mais on n'est pas capable. Les plus gros passés, les plus forts passés, les plus puissants passés. Ou besoin d'un sauveur, ou besoin d'un rédempteur, ou besoin d'un monde qui est plus fort passé, qui est plus capable passer et qui est plus fort tout que tout persécuteur, que tout ennemi, que tout oppresseur. C'est seul l'Éternel qui a aidé dans son sort. David dit, je cherche en toi un refuge, ou je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. David dit, mon Dieu, sauve-moi, délivre-moi. Parce que David réalisait l'armée Israël là, expérience de guerre dans la guerre. Pas qu'à bali victoire, pas qu'à délivrer, pas suffit. Et nous avons dit au matin, bon l'heure, sans connaître, sans posséder, moun qui a coup, expérience ou yo, l'argent, connexion avec moun sous terre ça, pas qu'à faire un impôt. C'est seulement bon Dieu qui a aidé. David dit afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. David demandait bon Dieu pour sauver des persécuteurs. David demandait bon Dieu pour le délivrer de persécuteurs. Pour qui ça? C'est parce que David comprend qui ça yo ka fait. David compare yo à un lion. Nous connaissons le lion, c'est le roi des animaux. David comparait ses ennemis, ses persécuteurs à un lion. Et David dit, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion. David comprend la puissance du lion, la vigilance du lion, la capacité du lion, le pouvoir que le lion a gagné
pour déchirer sa proie. Et David dit, persécutem yo, ennemi mio, si bon Dieu pas délivré, yo va traiter tant qu'un lion traiter une bête dans la forêt. Le lion est sans compassion. Le lion est sans miséricorde. Le lion n'a pas de pitié. Le lion prend plaisir à dévorer sa proie. Et David dit, Éternel, mon Dieu, sous pas délivré en bas persécuté yo, y a traité tant qu'un lion, traité un agneau. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, dit nous paroles ça yo. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Ça, l'apôtre Pierre dit à bien-aimé, il comparait le diable comme un lion rugissant, comme un lion qui cherche qui il dévorera. Le lion, il a déchiré, il a dévoré. Et David dit, adversaire yo pas différent de un lion. Yo a le même comportement, même attitude, même voracité. Pour dévorer, pour finir avec moi. Et David besoin, bon Dieu délivre, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. À souligner, David réalisait, le lion peut déchirer, le lion peut dévorer. Et l'apôtre Pierre lui abandonne même sans ça dans 1 Pierre 5, verset 8. Le lion comme le diable peut déchirer et dévorer sans la protection de Dieu. Et m'abdou matin, ou besoin la protection de Dieu. Ou besoin de Dieu comme votre refuge. Ou besoin de Dieu comme votre sauveur. Ou besoin de Dieu comme votre rédempteur. Il est le seul qui peut vous aider contre vos ennemis, vos persécuteurs. David dit, si vous pas sauvé, c'est pour sauver, c'est pour délivrer. Sinon, persécuteur, ennemi, il a dévoré tant qu'un lion. Il a déchiré tant qu'un lion. Il a dévoré tant qu'un lion. Et pas de personne n'a capoté, monsieur. La mission dit sans l'Éternel, qui est-ce qui a protégé nous? Sans l'Éternel, qui est-ce qui a aidé nous? Sans l'Éternel, qui est-ce qui a délivré nous? La réponse, personne. David criait, Éternel, mon Dieu. Il y a des situations où je traversé, il y a des situations où je traversé, tellement piquant gouena, tellement difficile. Et c'est l'Éternel, oui. Bon Dieu nous, qui a mis dehors. Les ou en face ennemi féroce tant que lion. Là en face ennemi qui a dévoré tant que lion, qui a déchiré. Pas oublier.
les bon Dieu. Relève pour le délivrer, pour le secourir, pour le protéger. Et le pape manque fait ça. Ou même, qui est entouré de pas et d'autres, m'abdou matin, il y a espérance dans bon Dieu. Marchez avec bon Dieu, fais bon Dieu confiance. Il va terrasser ennemi ou yo. Il va avoir victoire parce que victoire appartient pour le monde qui fait bon Dieu confiance. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, mille merci pour ta parole. Ou c'est bon Dieu pas nous. Ou c'est papa nous, nous c'est petit. Nous c'est brebis dans pâturage. Nous connaissons ennemi li rusé là pour rôder autour de nous comme un lion parce qu'il voulait dévorer nous. Mais nous connaissons avec vous. Victoire finale là c'est pour nous. Aidez-nous Seigneur pour nous faire confiance. Parce qu'il y a confiance nous va triompher. Bénis émission ça. Bénis toutes les amis émission ça. Continuez à parler à travers le lait spirituel. Au nom de Jésus Père nous prions, lui-même qui vit qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen.